Rebonjour, faites pas attention à tous les petits points qu'il y a sur la feuille, c'est mon stylo qui a traversé la page. Alors pour l'exercice 7, on vous demandait de décomposer une fraction décimale et ensuite de la réduire. Donc on vous donnait un exemple, je vais réécrire l'exemple, juste pour que ce soit plus simple. 145 centièmes et on vous demandait de décomposer ça. D'accord? Quand on décompose, faites attention, on garde toujours le même dénominateur. Donc 145, il faut décomposer. 145, c'est 100 plus 40 plus 5. On fait attention, évidemment, on remet le dénominateur 100 à chaque fois. Si on ne le remet pas, ça ne marche pas. D'accord? Alors, on voit là, si vous avez bien appris toutes vos leçons, vous voyez là qu'on a une fraction avec un numérateur et un dénominateur identiques. Ce qui fait que ça, c'est égal à 1. Si vous avez écouté la vidéo précédente, on sait que 40 sur 100, s'il y a des zéros en haut et des zéros en bas, on peut les enlever. On peut enlever autant de zéros en haut qu'en bas. Donc si j'enlève un zéro en bas, je peux enlever un zéro en haut. Là, il n'y en a plus à enlever. Donc je le laisse comme ça. Donc 40 centièmes, c'est 4 dixièmes. Là, j'ai aucun zéro en haut, donc je ne peux pas enlever de 0. Donc je laisse le 5 centièmes pareil. D'accord? Donc on va essayer de faire un exemple avec 257 centièmes. Donc là c'est pareil, 257, je le décompose. Alors moi, dans ma correction, je l'ai décomposé directement en mettant 200. Vous pouvez, alors je vais le faire comme j'ai fait moi. 200 plus 50 plus 7. Toujours, on n'oublie pas le numérateur. Le dénominateur, pardon, en dessous. Donc, moi là, ce que j'ai fait, c'est j'ai enlevé des 0, un 0 en haut, un 0 en bas, un 0 en haut, un 0 en bas. Donc, j'obtiens 2 sur 1. Ça, on ne met pas le 1. 2 divisé par 1, c'est 2. On obtient le 2. D'accord? Alors, je vous mets juste en bas ce que vous... Enfin, je finis ça, la ligne, et après je vous mets juste en bas ce que vous auriez pu faire. Donc là, on a un 0 en, haut, en bas, un 0 en haut. Donc, on obtient 5 dixièmes. Là, on n'a pas de 0 en haut, pas de 0 en bas. Donc, on laisse 7 centièmes. Pas de 0 en haut, pardon. On laisse 7 centièmes. Alors, si vous n'êtes pas passé directement par le 200, vous auriez pu passer par décomposer de 100 en 100. Donc, 257, c'est 100 plus 100 plus 50 plus 7. On n'oublie pas le numérateur. Le dénominateur. Pourquoi je me trompe comme ça? On dirait mes élèves. Donc, on n'oublie pas le dénominateur. Donc, on voit que c'est une fraction avec un numérateur et un dénominateur identiques. Donc, 1 plus 50 centièmes plus 7 centièmes. 5. Voilà. Donc, ça fait égal à 2 plus... Alors, c'est là que je vais enlever les zéros. J'aurais pu les enlever avant. Mais si j'enlève ça et ça, donc ça fait plus 5 dixièmes plus 7 centièmes. C'est juste que là, c'était plus rapide de faire par 200, mais vous pouvez faire par 100. Ça ne me pose aucun souci. Dans la correction, moi, je suis allée au plus rapide. Alors, je fais un dernier exemple avec vous. J'essaye de prendre une feuille. Ben voilà, le feutre qui déteint. Je vais faire 65 dixièmes du coup. 65 dixièmes. C'est le petit C. L'exercice 7. C'est égal à 60 plus 5. On reste toujours sur 10. Donc c'est égal à... Là, j'enlève le 0 en bas, le 0 en haut. 6 sur 1, c'est 6. Donc 6 unités plus 5 dixièmes. Alors, évidemment, je peux aussi passer par la technique de décomposer 60. Hein. Donc 65 dixièmes, c'est 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10. J'ai plus de place. 1, 2, 3, 4, 5. Plus 10 plus 5. On n'oublie pas les dénominateurs à chaque fois. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. On voit que ce sont des fractions avec des dénominateurs et des numérateurs identiques. Donc, c'est l'unité à chaque fois. Donc, ça fait
1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 5 dixièmes. 5, 6, donc c'est égal à 6 plus 5 dixièmes. Vous pouvez très bien passer par là, ça ne me pose aucun souci. C'est juste que c'est plus rapide comme ça. À terme, de toute façon, si vous avez compris comme ça, si vous y allez vite, à un moment donné, vous passerez forcément par ça. Voilà, voilà, j'espère que c'est clair. Peu importe hein, si le nombre est grand ou si le nombre n'est pas grand, ça marche pareil. Hein. Si c'est des 1000, on commence, on fait 1000, plus 100, plus 10, plus 20, etc. Je vous laisse, j'espère que ça a été clair. Essayez de vous entraîner. De toute façon, il n'y a qu'avec l'entraînement que ça marche. Et puis, à bientôt.